Allez, on y va. Non, parce qu'il est non. On va faire des vidéos importantes aujourd'hui. Voilà, c'est tout. En avant. La vidéo de David Icke sur l'enfumage de vos enfants. Allez, un peu de ski aujourd'hui. On monte le gilet. Oui, au milieu de tous les vacanciers. Eh ben alors, il y a plein de gilets jaunes ici. Allez, on va en causer. Vraiment, on va bosser aujourd'hui. Samedi, on bosse. Oh bah alors là. Mince là. Là. Oh bah mince alors. Ah, les ours des Pyrénées. Ils sont jaunes. Oh, les ours se révoltent dans les Pyrénées. Hein? Voilà. C'est sur un grand mur là d'une montagne là. Il y a marqué tue l'ours. Eh ben on va venir vous voir les mecs qui ont écrit tue l'ours. Vous allez voir ça un peu. Voilà. C'est comme ça. Oh! Ouais, même l'ours il est en jaune. Voilà. Allez. Aujourd'hui c'est samedi. Ben samedi c'est du taf. Voilà. Non, même pas une descente en ski pour redescendre. Même pas. Allez. En avant. Oh! Ils sont arrivés, les vacanciers. En bas là dans la station. J'ai vu la terrasse d'un chalet. Il y a 4 gilets jaunes qu'ils ont accrochés tout de suite en arrivant. Donc ils sont là-dedans, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, ça va, il y a beaucoup de monde, mais les œufs ici sont libres. On va annexer l'œuf. Ben oui, c'est un œuf. Je me mets d'habitude. Et puis on va le décorer un peu. Voilà. Hein? On va décorer l'œuf. En fermant la porte. On verra que c'est un studio d'enregistrement. Gilet jaune là, dans celui-là. Voilà, voilà ce que je dis moi. Allez, au boulot, on s'installe là-dedans. En avant. On s'installe, on bosse. Go, go, go. On bosse ici et on va faire la méga importante vidéo que je vais vous présenter. Bougez pas. Oui, petite visite de la restauration des montagnes. Il y a encore bien de la neige, 2 mètres. Tous les arrangements du chalet, 2108 mètres. Avec les œufs qu'ils ont aménagés. Top niveau. Et puis, tiens, on va aller visiter celui-là. Et qu'il est sympa. Oui, on ira voir à côté après, n'inquiétez pas. Il y a une annexe après. Voilà. Alors, ceux qui ont fait la déco du chalet, c'est des gens super branchés. Regardez un peu ce qu'ils font. Hein? Si c'est pas top, ça. Regardez ça, si c'est pas tipi top. Je sais écoutez. Ouais, du jaune. Ouais, attendez, on va y aller, Bougez pas. Voilà. Et ça, vous visitez la restauration. En même temps, je fais de la pub pour la station. Alors YouTube va être content quand même que je fais des choses touristiques quand même. Là, qu'est-ce que c'est ça? Allez, on descend. Alors comme c'est samedi, ben, on a fait une occupation. Voilà. Occupation de gilet jaune. Occupation d'un œuf. Voilà. Voilà ce que j'ai dit moi. Voilà. Alors, on va voir. Ben, c'est samedi. Hein? Comme à Paris, vous avez même plus trop de manifester. Eh bien, mais arrêtez. Venez en province. On fera des actions en province. Hein? Voilà. Puis c'est tout. On est assez nombreux pour faire ça. Au lieu de monter à Paris, vous allez dans les coins de province. Hein? Et puis on vous appellera à différents endroits pour faire des OP. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, alors ça c'est un œuf. Donc qui était aménagé. Quand on ferme la porte, ça ferait un vrai petit studio de radio. Alors vous inquiétez pas là au-dessus. Non, c'est pas une antenne de surveillance ça. Non, c'est le truc électrique pour les œufs là. Non, c'est pas la même chose que ce que vous voyez là-bas. Là-bas. Vous reconnaissez là-bas? Oui. Ah mais non, mais c'est bien parce que c'est pour les téléphones. Oui, mais c'est aussi pour savoir tout ce que vous fabriquez, où vous êtes avec vos téléphones, tout ce que vous dites dedans. Et puis c'est aussi pour envoyer des fréquences ça là. Hein? Alors je remettrai dans la description encore une fois
sur la chaîne Golden Sorcery Report et sur GG Evolution peut-être aussi. Je vous remettrai la longue vidéo en plusieurs épisodes qui explique ce que c'est que les tours à micro-ondes, les tours Gwen, le contrôle mental à distance, par satellite et tout ça, avec cette chose que nous voyons là-bas. Mais on va l'oublier. Allez, hop, toi là-bas, comme ça, clac. On revient dans notre studio d'enregistrement de Gilets jaunes à 2108 mètres d'altitude. Eh ben, venez là, on fera des émissions dans cette occupation de Gilets jaunes là, et puis c'est tout. Eh ben voilà, moi je vous attends. Vous m'écrivez, je vous mets toujours mes mails. Ah, et puis ceux-là qui sont locaux, même pas locaux, eh bien venez rejoindre le groupe Facebook GJ, donnez-en, Capcir, Sceaux, donnez-en, c'est un morceau de l'Ariège qui est complètement isolé, on se croirait dans le désert de Gobi. Capcir, eh ben c'est ici hein, où il y a toutes les stations. Et Sceaux, ben, c'est le fameux pays de Sceaux, de l'eau, des compagnies, où il y a beaucoup de néo-hippies, Rainbow, enfin pas trop de Rainbow, beaucoup de néos qui vivent dans des tas de communautés, permaculture et tout. Mais c'est super par ici. Ben venez, on fera des OP par ici. Allez, on va travailler dans notre studio à cette très très importante vidéo que je vous ai promise. Allez, au boulot. Bon, eh bien, on va pouvoir travailler. Le studio est fermé. Vous voyez, il est scellé avec un gilet jaune devant la porte. Comprenez-vous? Et voilà. Je vous ai déjà montré ça, je crois, ici, là. Hein, quand même. Oui, ce signe la loi universelle du libre arbitre. C'est le V avec une barre supplémentaire, là, sur le côté. Ça, c'est un super truc hein, pour taguer. Ben, là, vous savez comment il faut taguer. Et puis pour mettre sur des banderoles de manif et tout ça quand même. Quand même. Et puis vous avez vu sur le gilet là, les sigles importants quand même. Hein. Bon, voilà. Allez, on va travailler sur donc l'ordi qu'on met là, ici. Alors je vous explique 2 secondes. Vu. Nonobstant la tour qui est là-haut, dans les montagnes ici, la connexion qui a été faite en monopole, qui s'est monopolisée par une compagnie privée qui s'appelle Orange, qui n'existe que pour le business, que pour faire du fric, qui n'en a rien à cirer de ses usagers. Parce que moi, ça fait 5 ou 6 mois que j'ai une connexion toute petite comme ça, hein. Des fois, c'est même du 40 kilobytes par seconde. On ne peut rien faire du tout et ça coupe tout le temps. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à travailler avec l'ordi dans de telles conditions, hein, pour faire quelque chose de bien avec. Et puis, pour télécharger, c'est très difficile. Bon, celle-là qu'on va faire, je l'avais fait avant, j'avais téléchargé avant, heureusement. Je ne sais plus pourquoi. Maintenant, la connexion est mauvaise comme tout. Et puis ils s'en foutent de nous, on ne peut pas changer de serveur. Parce que c'est Orange qui revend les bandes bandwidth là, des câbles téléphones. Voilà. Maintenant, si tout le monde, tous ceux qui regardent là, et qui aiment bien ce que je fais, veulent m'aider, eh ben on va changer le système. Je vais prendre Internet par satellite. Malheureusement, ça coûte une installation et ça coûte beaucoup plus cher. Alors là, il faut m'aider comme ça. Alors ceux qui veulent m'aider, je vous mets mon compte PayPal. Pour l'instant, j'ai pas de Tipeee, rien du tout, on fera après. Pour l'instant, c'est dans les extrêmes urgences d'avoir une connexion correcte, parce que tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas faire de live, on ne peut pas faire de chat avec vous autres, je ne peux pas aller participer à d'autres émissions comme Rond-Point 2.0 ou me faire enregistrer en live, interviewé par d'autres indépendants comme moi, youtubeurs et tout ça. On ne peut rien faire parce que la connexion elle coupe toutes les 5 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et par le téléphone, c'est encore moins possible parce que la connexion téléphone est également aussi mauvaise. Voilà, parce que c'est Orange. Voilà, grand monopolisateur. Voilà. Ah ben, ils vont avoir une belle lettre Orange, je vois. Donc, pour résumer, là, on est obligé souvent maintenant, quand je veux faire des
des montages d'informations, on est obligé de le faire en filmant avec le phone, en filmant l'écran et en travaillant comme ça. L'image n'est pas super top, comme vous l'avez vu pour ce que j'ai fait sur Hong Kong ou sur d'autres. Mais tant pis, on va faire comme ça. Ce qui est important, c'est l'information qui passe. Hein. Alors, on va voir si ici, dans notre studio à 2108 mètres, généreusement prêté par la station des Angles, où j'ai les remontées gratuites parce que j'ai au-dessus de 70 balais. Voilà, comme ça, vous savez tout. Allez, on va bosser sur David Icke, c'est du super important. Et alors ça, vous allez le partager partout, hein, mais absolument partout, partout, d'accord? Allez, on commence à bosser là-dessus, là. Ok les gens, on va travailler donc sur cette vidéo de David Icke qui s'appelle Kids, you are being scammed, kids. Les enfants, vous êtes en train d'être enfumés. On parle des enfants, des enfants. And this is why and how. Et voici pourquoi et voici comment. Voilà, c'est la vidéo de David Icke qui fait des petits castes comme ça chez lui et pour ses abonnés de sa chaîne. Alors on va essayer de travailler là-dessus. Alors voilà ce qu'on va faire. C'est très compliqué de mettre des sous-titres quand la vidéo est un peu longue comme ça. Et puis d'un autre côté, en faisant la méthode que je vais utiliser, vous allez entendre David Icke avec son anglais qui est absolument parfait. On se rappelle que c'est un ancien journaliste sportif de la BBC, donc il a une articulation parfaite. Donc vous aurez ce qu'il dit en anglais. Je ferai une pause à chaque fois, clic, pour vous traduire ce qu'il vient de dire. Parce qu'autrement, traduire en même temps qu'il parle, c'est trop compliqué. Et puis, ceux d'entre vous qui ne sont pas Frenchies ou pas francophones, eh ben, vous entendrez parfaitement ce qu'il dit en anglais. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution que d'opérer comme ça. Allez, on va avoir un go là. Dans notre studio spécial à 2108 mètres, studio Gilet jaune. Voilà, de la presse alternative, les médias libres, compris ceux qui mangent à la gamelle des 5 milliardaires de l'élite mondiale, compris? Ben non, ce que vous faites c'est de la merdia, c'est de la MRD, ça c'est de la vraie presse ce qu'on fait nous. En avant. Alors, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, en avant, on va vous faire cette traduction de cette super importante vidéo de David Icke qu'il faut partager partout, 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 partout. Go! Allez, on démarre. La vidéo sera un peu longue, hein, mais ça vaut le coup de l'écouter en entier. Je vous ai prévenu, je ferai des pauses, un clic pause à chaque fois pour traduire ce que David Icke vient de déclarer. Ok, on a un go. Hello and welcome to this David Icke Dot Connector videocast. And the subject this week has been a subject that's dominated much of the last week. We're all gonna die. Alors David Icke nous présente un peu ce qu'il fait, bien entendu. Et le sujet de la vidéo, comme il le dit, eh ben, c'est le gros buzz hein, qu'on a depuis un certain nombre de mois et qui est on va tous mourir à cause du réchauffement climatique. Allons-y. From human-caused global warming. Or that's what we're told. Donc on nous dit que c'est à cause du réchauffement climatique causé par les humains. And more important, that's what the kids are being told. And we've seen in the last week millions of children and young people. Alors c'est exactement ce qui est en train d'être dit à tous les enfants de la planète ou du monde occidental, mais probablement de partout. Hein, et c'est la version officielle qu'on nous dit. Going on school strikes to protest at what they believe, what they've been told, is that the world is going to end because of human-caused climate change. Donc,
il y a des enfants qui se sont mis en grève un peu partout, qui commencent à protester parce qu'on leur a dit à ces enfants, petits-enfants, moyens-enfants, hein, on leur a dit que le monde allait s'arrêter en raison des causes du climat, ce qui a été dont les humains sont responsables. Voilà, avec le changement du climat. Now, I'm all in favor of kids having a day off school, having a day off from the incessant perception programming, which is what education really is. Allez, moi, j'ai rien contre hein, que des enfants, des écoliers ou des lycéens protestent hein, en dehors, en sortant donc de ce système où ils sont endoctrinés et où on leur dit ce qu'il faut penser, etc. Écoutez bien David Icke, hein, ceux qui parlent anglais, parce que lui, il explique ça, mais top niveau. Passes for it. But the reason that it's happened is very, very dangerous to the future of those very children. Donc, mais ce qui se passe en ce moment, donc cet enfumage, cette endoctrination est extrêmement dangereuse pour le futur de ces enfants, justement. It's just been not just sad, but sickening to watch images of young children in the prime of their childhood crying. Donc c'est pas seulement triste, ça vous rend malade de voir des petits enfants hein, qui sont dans toute leur jeunesse et innocence là et qui commencent à pleurer. Through the anxiety of fearing, in effect, the end of the world. Parce que on leur a dit que le monde allait s'arrêter, que ça va être la fin du monde, et ça cause une anxiété donc à tous ces petits enfants. Voilà. And they've even come up with a psychological name for it now. Eco-anxiety. Donc l'établissement mondial est même arrivé à inventer un désordre psychologique sur tous ces enfants qui pleurent parce qu'on leur a dit que c'était la fin du monde. On appelle ça maintenant l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. And this was really personified by the performance of the Swedish 16-year-old Greta Thunberg. Alors ça a été totalement personnifié par la fameuse petite Suédoise qui a aujourd'hui 16 ans, Greta Thunberg. At the United Nations this week. Quand elle a fait un discours aux Nations Unies. Revoyez les autres vidéos, hein, vous savez très bien que les Nations Unies est un outil de l'oligarchie et du nouvel ordre global de cette planète. And it's very clear and obvious that what we have here is a gathering global religious cult. Alors, il est évident, dit David Icke, que c'est ni plus ni moins qu'à la création d'un culte quasiment religieux global. And like all cults, all religions, it's not based on fact, it's based on faith. Et comme toutes les religions,
celui-ci, ce culte-là, n'est pas basé sur des faits, mais sur des croyances. Pas les faits, croyances. It's based on belief. And so you see Greta Thunberg making her pronouncements, in effect terrifying the world's children. Alors donc vous voyez cette Greta Thunberg faire toutes ces annonces au niveau mondial que c'est la fin du monde, que le monde va s'arrêter. Into believing that the end is nigh. Qui terrorise tous les enfants et qui amène donc une croyance, comme dans les religions, que c'est la fin. It ain't. Ce n'est pas la fin. And have you noticed that she's never questioned about the facts? Est-ce que vous avez remarqué que Greta Thunberg ne subit jamais, on ne lui demande jamais des questions sur les faits, de donner des faits? Jamais. She keeps saying, prompted by the adults that control her, of course, that we must believe the science. Alors, elle ne sait que répondre par ceux qui sont ses coachs, ceux qui lui disent comment s'exprimer, parce qu'on ne va pas aux Nations Unies dans des choses comme ça, quand on a 15 ans et sans qu'il y ait une préparation avant du discours, comme toujours, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle répond? On doit croire la science. Why is she never questioned on the science? Why is she never questioned about ludicrous assertions that the science on climate change has been settled for 30 years? Alors, mais pourquoi on ne lui demande jamais des questions sur la science? Et pourquoi l'histoire de ce climat-là, réchauffement, a été réglée déjà par la science depuis 30 ans? She goes on television programs and she's given softball interviews and not asked these questions. Elle s'en va faire des interviews partout, non seulement des grosses déclarations, mais dans des télés, des radios, et jamais, 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 on ne lui pose cette question. Mais qu'est-ce que la science dit exactement? Because, well, you can't, press a 16-year-old, can you? And that's the whole idea. Ben oui, parce que tous les journalistes et tout le monde, vous pouvez pas pousser dans ces retranchements une petite de 15-16 ans pour lui dire comme on fait dans tous les débats, mais alors tu expliques ce que tu dis là? On peut pas, ça se fait pas de faire ça à un enfant. You do this through a child and they will not be demanded to support what they say. Alors, quand vous avez un enfant donc qui est porte-parole, il lui sera jamais demandé de donner, de supporter, comme on dit, tous les faits que cet enfant déclare. Jamais on lui demandera ça. As an adult would. It's a total scam. C'est un enfumage complet parce que aux adultes on leur demande de donner les faits de ce qu'ils déclarent. And we must believe the science. Et oui, voilà, faut croire la science. On doit croire la science. Well, the word science comes from an old French word meaning knowledge. Alors, d'après David Icke, le mot science viendrait d'un très ancien mot français qui veut dire connaissance. Or to know. And to know means surely
to discover facts Et savoir, ça veut dire quand même découvrir les faits that allow you to know. What science, by that definition, does not mean is deciding what the facts are. Parce que les faits, ça vous permet de savoir. Mais c'est pas du tout que la science doit décider ce qu'il faut croire et donner les faits ensuite qui vont pousser pour cette croyance. Right at the start, and then making the story to justify the facts. Donc dès le départ, il y a donc la croyance, et ensuite justifier en fabriquant des faits pour justifier cette croyance. Fit what you want people to believe. That is not science. C'est pas de la science, hein, de faire quelque chose pour que ce que vous voulez que les gens croient et fabriquer des faits. C'est pas de la science. But what we have is not science. It's blatant, merciless indoctrination and programming of a belief. Alors ça, c'est pas de la science, c'est une endoctrination, c'est un programming pour amener une croyance. Still. Now, how do people come to their beliefs from information received? Donc, les croyances des gens, d'où ça vient? Eh ben, des informations reçues. And therefore, if you only hear one expression of information, then that's going to skew what you believe because it's all you've ever heard. Donc, si vous basez une croyance sur une information que vous avez entendue, qui a été vissée en vous, et venant de la seule chose que vous avez jamais entendue dans votre vie. Why do most Muslims come from Muslim families? Why do most followers of Judaism come from Jewish families? Why do most followers of Christianity, like in the southern states of America, come from Christian families? Comment ça se fait que la plupart des musulmans viennent de familles musulmanes, que la plupart des croyants juifs viennent de familles juives, et la plupart des croyants chrétiens viennent de familles chrétiennes? Because it's all they've ever heard. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont jamais entendue. And because this death cult that I've been exposing for 30 years not only has control of the education, but set up the... Alors, cette manipulation que j'expose depuis 30 ans, personne n'a aucun contrôle dessus. whole system from the start. They have control day after day after day of what children and young people are hearing. Pourquoi? Parce que le système a le contrôle complet sur ce que tous les enfants et les jeunes adultes, adolescents, entendent. And so now, generations have been programmed into believing in human-caused climate change. Donc maintenant, les jeunes générations ont été programmées pour croire que les changements du climat viennent de causes humaines. And the coming Armageddon, because that is basically
all they've ever heard. Hein, on leur prévoit un Armageddon et tout ça, et ils ont cette croyance. Pourquoi? Parce que c'est les seules choses qu'ils ont jamais entendues. And then you look at some of the people that have been pushing this hoax, like Al Gore. Ah maintenant regardons les gens qui poussent cet agenda, cet enfumage qu'on appelle en anglais un hoax. C'est-à-dire c'est quelque chose de complètement fabriqué. Al bloody Gore. Qui a monté tout ce hoax en fumage? Monsieur Al Gore. Je vous dis pas comment il a dit hein, en slang anglais ou en slang anglo-saxon. Vice President to Bill Clinton. Qui était vice-président de Bill Clinton, pas oublié. You don't get that job unless you are a purveyor of mendacity. Ah, vous n'arrivez pas au poste de vice-président des États-Unis, à moins que vous ne marchiez complètement dans le système. Hein. Je traduis ce qu'il a dit en langue anglaise. In other words, you know when Al Gore is lying because his bloody lips are moving. Comme tous les politiciens, vous savez que Al Gore est en train de mentir quand il parle, puisque tous les politiciens mentent. And he's the guy that's fronted all this up from the start, made a fortune, by the way, out of people believing in what he says. Ah, celui qui a lancé tout ça, il a fait une fortune hein, avec son truc là, en faisant croire aux gens que ce qu'il dit est vrai. Not least through carbon trading and all this stuff. Et on ne parle pas de toutes les inventions des tasses carbone et de tout le fric que l'élite peut tirer avec ça. So, Greta Thunberg says, look at the science. Donc Greta Thunberg dit, regardez la science. Ce que dit la science. Well, let's look at a bit of the science that she will not have looked at. Alors regardons un peu de la science que certainement elle n'a pas regardé. I've got just a few books here. Here's one. This one. Alors il y a un livre qui va montrer, je suis obligé de revenir en arrière parce que sinon je voulais que vous le voyez. Ça va rallonger la vidéo, je suis désolé. I've got just a few books here. Here's one. Ça y est, je l'ai. Alors, Human Cause Global Warming. Il va donner le titre de l'auteur, mais vous pouvez le trouver hein, et probablement trouver la traduction française. Hein. This one. It's by an academic who has specialized in climatology, Dr. Tim Ball. Alors, Dr. Tim Ball a écrit ce livre, c'est un grand spécialiste de la climatologie. His book is called Human Caused Global Warming, the Biggest Deception in History. Alors, le titre du livre, c'est le réchauffement climatique, le plus grand mensonge de l'histoire. What's reading that, Greta? Qu'est-ce que tu penses de ça, Greta? Next one. This. Encore un autre livre. La catastrophe des ours polaires qui n'est jamais survenue. Voilà. By Susan Crockford. Susan Crockford, again, is an academic, a zoologist. Alors, Susan Crawford, c'est une zoologue. Ce sont des gens, des vrais scientifiques, tout ça. Hein? Who has specialized in looking at the story, the global warming story, claims surrounding polar bears. Elle a étudié cette fameuse histoire de ce que le changement climatique cause sur les ours polaires. And, well, there it is. The polar bear catastrophe that never happened. Polar bears' numbers are stable or rising. They are overwhelmingly thriving.
Donc en fait, les ours polaires ne sont pas disparus, ils sont stables, le nombre est stable, et au contraire même il augmente. She says. Here's another one by a meteorologist called Joe Basta. Alors encore un autre livre de Joe Bastari, pardon, excusez-moi, Joe Bastardi, The Climate Chronicle, les chroniques du climat, révélation que vous entendrez jamais de Al Gore. The Climate Chronicles. And what Joe does, he admits himself he's a weather nerd and has been since he was a kid, poring over weather records and stuff like that. Donc ce Joe-là, depuis tout le temps, c'est un fanatique du climat, de la météo, et il a rassemblé des datas, des informations depuis tout le temps. And what he shows in this book is all these things that are currently blamed on human-caused climate change in terms of weather events have actually been happening all along, and there are certain cycles that cause them, nothing to do with global warming. Alors il explique que ce qui est aujourd'hui accusé sur les hommes, tous les changements climatiques, mais c'est des choses qui arrivent, qui sont toujours arrivées avec des cycles météo-climatiques. Or carbon dioxide. Here's just one passage where he's saying this. Alors, il fallait lire un passage donc du livre de Joe. First of all, major US dry periods. Oh, there's a drought. It's global warming. Alors, premièrement, dit Joe, toutes ces histoires de sécheresse, d'assèchement aux États-Unis, avec tout le monde qui crie « Oh là là, la sécheresse, c'est dû au réchauffement climatique. » First of all, major US dry periods are a product of a cooling tropical Pacific. In the decades such as the 19... Donc, toutes les périodes de sécheresse aux États-Unis sont causées, dit ce scientifique, par le refroidissement du Pacifique. 50s through the 1970s, when the tropical Pacific is cooler overall, the US is drier than normal in much of the nation. Donc, par exemple, dans les années 70, quand le Pacifique était plus froid, c'était la sécheresse dans la plupart des États-Unis. It is exactly opposite in the years the Pacific warms, which, by the way, correlates nicely to an increase in global temperatures until the atmosphere adjusts to the warming tropical ocean and temperatures level off. Donc, dit ce scientifique, c'est l'opposé. Quand l'océan Pacifique se réchauffe, hein, ça cause d'ailleurs un réchauffement de l'atmosphère également. Et c'est des cycles qui fonctionnent depuis des centaines d'années, ou tout du moins depuis le temps où des gens ont rassemblé des informations, les datas concernant la météo et le climat. But the idea that global warming causes drought here in the US is the opposite. Alors, cette croyance que c'est le réchauffement climatique qui cause la sécheresse aux États-Unis, c'est exactement l'opposé de la vérité. Of the facts, he says. It's when the Pacific starts to cool and global temperatures start to drop that we see it dry out. Donc c'est quand le Pacifique se refroidit et que la température se refroidit que l'on voit la sécheresse survenir. Ça, ce sont les faits scientifiques. When the tropical Pacific is predominantly cold, like it was in the 1950s through 1970s, as shown by the ENSO index, the US is very dry during the growing seasons. When warm, like it was from 1981 to 2005, it's
wet and Donc il donne les dates pendant lesquelles la planète était sèche par rapport justement à ce cycle de l'océan Pacifique. Les années 50 par exemple où c'était sec, ou les années 90, je crois qu'il dit, quand c'est le contraire, hein, et que les températures montent et ça devient mouillé, c'est-à-dire il y a plus d'humidité dans l'air de la planète. he gives example after example of a series of weather dominoes, if you like. This happens, so that happens, and that follows. That shows that what is being blamed on global warming today are just normal weather patterns that. Donc tous les éléments trouvés par ce scientifique prouvent, avec tous les cycles, eh bien, que ce fameux réchauffement climatique qui nous est crié aux oreilles aujourd'hui n'est pas réel, c'est pas un fait. Can be tracked back decade after decade after decade. Et on retrouve ce cycle de réchauffement dans les décades passées, même les siècles passés, hein, ce sont des cycles. You ever read that, Greta? T'as jamais lu ça, Greta? Dit David. Has your mum ever told you? Ta maman, elle t'a jamais dit ça, là, qui fait partie de la haute classe suédoise? Oh, I thought not. And then we have this book by Mark Morano, Politically Incorrect Guide to... Alors, encore un autre livre, le guide politiquement correct sur le changement climatique. Climate change, in which he charts, because he's been involved in the political side of this in America, he charts the political manipulation that's brought us to where we are. Donc c'est celui qui a écrit ce livre a suivi toutes les implications politiques au niveau du climat, hein, toutes les fabrications politiques sur le climat. Because you've got politicians, the few, who actually know it's a scam. Parce que vous avez les politiciens, même si c'est quelques-uns, savent très bien que ce réchauffement climatique est un scam, c'est un hoax, c'est faux, un fumage. But it's politically expedient because of all the propaganda to go with it. Mais à cause de toute la propagande, il vaut mieux pour ces politiciens de marcher avec le système et la fausse croyance. And then you've got most of the politicians who are absolutely bloody clueless. I mean, I've met a number of... Et vous avez tous les autres politiciens, mais qui savent que dalle, qui savent rien du tout, quoi. Que dalle. Politicians in my life, and I have been staggered at how little they know about anything. Alors, j'ai rencontré pas mal de politiciens dans ma vie, et j'étais complètement étonné de voir qu'ils ne savent rien sur rien. How do you become a politician? You get more people to vote for you than someone else. That's it. Hein, vous devenez un politicien parce que vous avez plus de votes que quelqu'un d'autre. Ah, voilà, c'est ça. And most of these politicians are just believing the propaganda. We're all gonna die. Et la plupart de ces politiciens, donc, sont en train de croire la propagande. On va tous mourir. We're not. And in this book, a few things on the back, where he's saying the world is spending nearly $1 billion a day to prevent global warming. Alors, le monde est en train, selon celui qui a écrit ce livre, en train de dépenser $1 milliard par jour pour faire une prévention du réchauffement climatique. And why do so many scientists support this? Well, I'll tell you one reason. Because there is a trough of money
which they can put their snouts in. Pourquoi la plupart des scientifiques ne disent rien, même suivent cette propagande officielle? Même parce que il y a une quantité incroyable d'argent qui tombe du ciel dans cette histoire d'enfumage climatique et qui leur tombe dans les mains à ces scientifiques. If they push the official line of human-caused climate change. Dans la mesure où eux, scientifiques, poussent la version officielle du réchauffement climatique causé par les humains. And that trough is basically empty if you go against the official line. Et cette corne d'abondance d'argent est complètement vide si vous êtes un scientifique qui va contre cette théorie. Do you think that might encourage people to parrot the propaganda? Scientists? Well, I think it might have an effect. A UN scientist has said the 97% consensus on global warming was pulled from thin air. I'm going to come to that. Il dit, il y a eu une étude qui a été révélée que 97% de scientifiques étaient enfumés par cette histoire ou ne croyaient pas. Scientific organizations have come out for climate change consensus without polling their members. Bon, il va expliquer maintenant l'enfumage au niveau des statistiques qui ont fait que, en fait, les vrais scientifiques n'ont pas été consultés pour donner leur avis sur le changement climatique dû aux humains. Hein, c'est un total enfumage. It's a scam! Climate policies are crushing the world's poor. Of course they are. The Paris Climate Accord would theoretically postpone global warming by 4 years and cost $100 trillion. Climate change has been blamed for prostitution and barroom brawls. Bon, là, c'est un peu d'humour anglais, hein, sur tous les effets de la propagande soi-disant climatique, catastrophe causée par les humains. You notice that? Oh, it's hot today, isn't it? That's global warming. Oh dear, it's a bit cold, isn't it? That's global warming. It's unbelievable. Enfin, il dit simplement que c'est incroyable tous les cas où on accuse le changement climatique causé par les humains dans tous les domaines. Voilà. What are you doing, kids, believing this crap? Comment les petits-enfants, comment vous arrivez à croire ce crap, comme on dit en anglais, hein, comment est-ce que ça veut dire du crap? One climate activist said we should protect our kids by not having them. Des activistes dans la manifestation climat qui disent on devrait protéger nos enfants en n'ayant pas d'enfants. Bright bloke. So what was that line I heard a few weeks ago? When we've deleted heterosexual people, future generations will thank us. Anyway, meanwhile, recent hottest year claims are based on statistically meaningless year-to-year differences. Major hurricane landfalls in the United States have declined over the past 140 years. Bon, il nous donne d'autres informations, hein, que les tornades aux États-Unis, au lieu d'augmenter, ont décliné dans les décades passées. F3 or larger tornadoes have been in decline since the 1970s. Antarctica is actually gaining ice, carbon dioxide. Alors bon, les tornades sont de moins en moins fortes. L'Antarctique n'a pas de la glace qui fond, au contraire. Levels today are 10 times lower than in some past ice ages. Oui, la diminution de la glace est plus faible maintenant que dans des périodes passées. Temperatures were higher than they are today. Dans les décades passées,
les siècles passés, les températures étaient plus hautes qu'elles ne sont aujourd'hui. 1,000 years ago. What caused that? Turbocharged handcarts? Oui, des milliers d'années, il faisait plus chaud que maintenant. Elle dit, mais qui c'est qui a causé ça? Les humains ou les... Je sais pas si c'était les pets des vaches ou quelque chose comme ça. Turbocharged plows? Extraordinary. Anyway, it's like George Carlin, the late great American comedian, said about the American dream. Bon, il fait référence à un comédien américain, George Carlin, je crois, qui a dit quelque chose sur le rêve américain. He said they call it the American dream because you have to be asleep to believe it. Ils appellent ça le rêve américain parce que il est nécessaire que vous soyez endormi pour y croire. And you have to be asleep to believe the nonsense that is indoctrinating and terrifying the world's children. Il faut vraiment que vous soyez endormi pour croire cette chose qui terrifie les enfants du monde. And taking away their childhoods for many of them. Et ce qui endommage l'innocence de leur enfance pour beaucoup d'entre eux. Because they're so terrified of what they're told is coming. So, what's it all about? Well, the one thing it's not about is the environment. Alors, c'est quoi toute cette histoire? Eh ben, la seule chose dont ce n'est pas le sujet, c'est l'environnement. It is about exploiting environmental fears, which you are stoking, to justify a transformation of global society. C'est utiliser cet enfumage, ces fausses croyances qu'on vous met pour transformer la société à un niveau global. To centralize power on such a degree that you centrally dictate the fine detail of everybody's life. La centralisation de pouvoir qui fait que vous dirigez complètement tous les aspects de la vie des gens et de tout le monde sur la planète. And if you go back, I've written about this extensively over the years. In the latter part of the 19th century, a secret society was created in Britain called the Round Table. Alors, j'ai expliqué ça depuis longtemps. Hein. À la fin du 19e siècle, une société secrète a été créée en Angleterre qui s'appelle la Table Ronde. It was funded by the Rothschilds. Créée par les Rothschild. And the first head of it was a guy called Cecil Rhodes, who plundered southern Africa for the Rothschilds, diamonds, the gold, etc. And it then started spawning, this round table, satellite groups to manipulate the secret society's agenda. Donc, de cette table ronde ont été créés des tas de satellites dans le monde pour organiser les sociétés secrètes. In different areas. For instance, in 1921, the Round Table created in the United States something called the Council on Foreign Relations. Par exemple, la création du CFR, Council on Foreign Relations. Which has been driving to such a large extent American foreign policy ever since. Le CFR a dicté la politique des États-Unis depuis des décades, depuis la création du CFR. Created the Bilderberg Group in 1954. Ensuite, en 1954, cette table ronde a créé le groupe Bilderberg,
dont on commence à entendre parler de plus en plus. Which is an organization that gathers together people from different countries and different areas of society to push a common agenda. Donc les Bilderberg, ce sont des délégués de toutes les couches de la société à haut niveau qui décident, qui prennent toutes les décisions donc, sur la société, qui poussent un agenda. Another one's called the Trilateral Commission. Alors il y a la commission trilatérale également. Also set up in America by the House of Rothschild, David Rockefeller. Donc qui a été créé en Amérique par les Rothschild et les Rockefeller. And a bloke called Zbigniew Brzezinski, who was an operative in this whole web of deceit, this global web of deceit. But crucial to un Brzezinski qui était très participant à cet enfumage au sujet du climat. The subject here today was that the secret society, the Round Table, created in 1968 a group called the Club of Rome. Et c'est ceux-là également qui ont créé donc le Club de Rome. And the Club of 68. Rome was specifically set up to use the environment to justify the global transformation and centralization of power. Donc le Club de Rome créé en 68, la principale action a été d'utiliser les problèmes d'environnement pour amener à une centralisation, globalisation de la société. This secret society and its offshoots demanded and are pursuing. And you look at the Club of Rome, we must protect the environment. Yeah, I agree, yeah. Where it's justified. So why was the Club of Rome set up by what we call today the 1%? Alors pourquoi le 1% qu'on appelle aujourd'hui ont-ils créé le Club de Rome pour soi-disant protéger l'environnement et la planète? Why was it set up by industrialists, like a founder called Aurelio Pecci? Why was the guy who drove it on, Maurice Strong? Alors comment ça se fait que ce sont des industriels, les plus gros pollueurs de la planète, qui poussent et sont derrière le Club de Rome? Canadian. Particulièrement le fameux Canadien Maurice Strong. Why was he a oil billionaire who fronted up the Rio de Janeiro Earth Summit? Donc c'était un milliardaire du pétrole, ce type Strong, qui a créé le fameux sommet de Rio. Conference in 1992, which basically started this process really moving. Why? Because what this is all about is transforming human society, nationally and globally, into a Marxist tyranny. Alors, David Icke dit, pourquoi cette élite du 1% fait ça, à travers le Club de Rome et tout le reste? Eh bien, c'est pour créer à la fin une société globalisée, au-dessus de toutes les nations, que David Icke appelle une tyrannie marxiste, ce qu'il va expliquer. Ok les gens, on est obligé de redescendre, les yeux fermes, ceux-là, vidéo. Bon, cette vidéo est super longue, bien évidemment. C'est pas exactement facile de faire la traduction, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que ce soit bien intelligible pour tout le monde. Et en plus, vous pouvez le passer à des gens qui parlent anglais. Très bien. Donc, on va la faire en plusieurs parties. Voilà. Alors, je demande à tous de partager au maximum cette partie 1 et la partie 2 et peut-être partie 3. Je suis pas sûr. Que tout le monde comprenne bien qu'il faut regarder ça à la suite. Ce sont des éléments hyper importants
d'un journaliste vraiment top niveau, qui s'appelle David Icke, hein, et indépendant, un des meilleurs crieurs de vérité que nous avons dans le monde en ce moment, et depuis même 30 ans, hein, qui démontre dans cette vidéo que le réchauffement climatique est un affumage bidon. C'est bidon. Alors non seulement, il faut arrêter le massacre de propagande qui est faite sur nos enfants dans les écoles et sur les adolescents, hein, mais également sur les adultes qui croient bêtement, hein, qu'il faut faire des manifs pour le climat. J'avais déjà dit, c'est quoi les manifs pour le climat? Vous demandez aux autorités de la planète d'inventer des trucs technologiques pour transformer le climat. C'est quoi votre truc là? Ça va pas chez vous? Changez complètement la société sur la Terre, et puis le climat il va très bien, je vous signale. Vous le voyez dans cette vidéo. Donc ça c'est pour prouver à tous ceux-là, tous ces militants du climat, tous les écolos qui se font enfumer au sommet de Rio et qui se font enfumer par des ripoux, hein, de partis verts, hein, sans parler alors d'Extinction Rébellion, qui est une manif complète par le 1%, par les milliardaires de l'élite. Alors tous ces gens-là qui sont là-dedans, ça sert à rien ce que vous faites. Vous participez à un enfumage de la gouvernance mondiale. Alors vous arrêtez, vous jetez tout à la poubelle, tous vos papiers, tous vos trucs, vos drapeaux, tous vos machins, tout à la poubelle, et vous mettez une seule chose sur vous. Une seule chose, la couleur qui est là, ça là, c'est cette couleur, c'est ça que vous mettez sur le dos, rien d'autre. Et si vous voulez prendre des slogans, eh bien prenez les slogans des Gilets jaunes contre le nouvel ordre mondial, sorti de l'Union européenne, qui fait partie de cette gouvernance mondiale, sortir de l'OTAN, sortir de tout, et faire comme en Islande, refaire une société vraie et juste pour tout le monde. Il faut tout changer. Alors, arrêtez, hein, vos trucs militants et vos organisations et vos assos qui ne font que suivre les plans de l'élite. Allez, vous me partagez tout s'il vous plaît, et vous faites comme je vous ai demandé, hein. Vous abonnez à ma chaîne, principalement Golden Sourcing Report, pour qu'on puisse sortir de la censure. Voilà. Allez, je vous laisse. On redescend. Maintenant, on va aller monter la vidéo. En avant.